J'interpelle la conscience nationale ce matin sur les manigances du gouvernement autour des discours de haine. Le 3 février 2019, lors d'une émission sur la chaîne à capitaux publics, un membre du gouvernement en fonction, jusqu'à ce jour, déclare, et je cite, « En Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche et qui avait tous les leviers économiques. C'était les Juifs. Ils étaient d'une arrogance telle que les peuples allemands se sentaient un peu frustrés. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler, qui a mis ces populations-là dans les chambres à gaz. Il faut que les gens instruits comme Maurice Kamto puissent savoir où ils amènent leur peuple. » Les propos sont bien sûr ceux de M. Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. À l'époque, nous sommes au lendemain de la présidentielle de 2018. La sortie provoque une vive colère de l'État d'Israël. Son ambassade à Yaoundé condamne dans un communiqué une tentative de justification de l'Holocauste par Jean de Dieu Momo. Bien plus, la mission diplomatique estime que le membre du gouvernement décrit, je cite, avec légèreté, une histoire tragique de l'humanité. Dans le même temps, les autorités camerounaises relativisent les propos de celui qui a été coopté au sein du gouvernement dans le cadre de la redistribution des cadres de l'après-présidentielle d'un an plus tôt. Ce n'est qu'après la protestation d'Israël que le ministre de la Communication présente les excuses du Cameroun à l'État hébreu en parlant au passage de déclarations regrettables. Aux premières heures de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un confrère respecté dans la corporation des journalistes propose en guise de solution pour mettre fin au conflit de dératiser, je cite, les deux régions en crise. La malheureuse sortie ne rencontre pas de condamnation des instances officielles de régulation des médias, et ce malgré le tollé que ce dérapage suscite à l'époque. Sur les réseaux sociaux, un universitaire réputé et établi aux États-Unis a publiquement appelé au génocide du peuple Fambeti. Son nom, Patrice Nganan. Ses propos n'ont jamais fait l'objet d'une protestation des pouvoirs publics, ni auprès de la communauté nationale, ni auprès de l'ambassade américaine à Yaoundé. Sur les réseaux sociaux, dans les médias classiques, des individus ont fait du discours stigmatisant des ennemis leur occupation à temps réel. Une fois qu'ils sont invités, il est certain qu'ils pointeront, avant la fin de l'émission, une communauté comme étant responsable de tous les problèmes que connaît le Cameroun et de tous les péchés les plus impardonnables par Dieu Tout-Puissant là-haut. Des médias tout entiers, presse écrite, organes audiovisuels, ont construit leur notoriété sur des tribunes qu'ils offrent en longueur de journée et chaque fin de semaine à des figures de la haine politique, haine tribale. Il est difficile de convaincre les âmes, même les plus naïves, que cette propagation de la stigmatisation, de l'incrimination ethnique, du rejet de l'autre est le fruit d'initiatives isolées et personnelles de leurs auteurs. Au moins 3 éléments nous permettent de soutenir cette position. 1. Le silence du gouvernement. Si ces dernières semaines, on entend des mises en garde des autorités publiques contre ces agents de la haine, ce n'est que parce que les conséquences de ces actes et attitudes xénophobes ont atteint un niveau que le gouvernement n'imaginait et ne prévoyait probablement pas. Mais depuis au moins 2018, les pouvoirs publics ont été complices et se sont à satiété servis du tribalisme à des fins politiciennes. Deuxième élément, la qualité des auteurs des discours de haine au Cameroun. Les missionnaires de la haine dans l'espace public dans notre pays ne sont pas des Bayam Selam du marché Mvorbi ou de Mbopi. Ce sont pour la plupart des diplômés de l'enseignement supérieur, des professeurs, des docteurs, des hommes politiques à la notoriété bien établie. Comment ne pas dire que ces agrégés travaillent dans les laboratoires qui concoctent la haine pour des objectifs et des enjeux
bien précis. Élément numéro 3, le passé du Cameroun. L'histoire de notre pays montre qu'à des moments précis dans le passé, le politique a fait recours et de façon très visible au discours de haine tribale pour conserver le pouvoir ou pour étouffer des actions de dissidence. Les exemples sont nombreux et concernent notamment l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Mais en fin de compte, et à voir de près, le premier à interpeller face à ce poison que certains injectent dans la société camerounaise, c'est bien le chef de l'État. Au moment où il termine inévitablement son bail à la tête du Cameroun, à défaut de nous laisser la démocratie et la prospérité désormais fortement compromises, il peut au moins penser à nous laisser la concorde entre les composantes ethniques de notre pays, notre patrimoine commun. Et c'est maintenant ou jamais qu'il faut y penser. À demain.